L'apprentissage des racines de la philosophie grecque. L'étude de la philosophie grecque remonte à l'Antiquité et repose sur un long processus d'apprentissage mêlant observation, débat et réflexion critique. Les philosophes grecs ont posé les fondements de nombreuses disciplines, de la logique à l'éthique en passant par la métaphysique et la politique. L'initiation, la transmission orale et les maîtres. Dans la Grèce antique, l'apprentissage philosophique débutait généralement par une transmission orale des connaissances. Les jeunes élèves suivaient un maître à travers ses enseignements et débats publics. Socrate, par exemple, n'a laissé aucun écrit. Son savoir a été transmis par ses disciples, dont Platon. Les écoles philosophiques fonctionnaient souvent comme des communautés de pensée, où le dialogue et la remise en question étaient encouragés. Les apprentis philosophes apprenaient à argumenter et à remettre en question les idées reçues à travers des discussions souvent intenses. L'approfondissement, lecture et analyse des textes. Avec le temps, la philosophie grecque a commencé à se fixer par l'écrit. Platon et Aristote ont fondé leurs propres écoles, l'académie et le lycée, où les élèves étudiaient des œuvres philosophiques majeures. Les apprentis devaient lire attentivement les textes philosophiques, parfois en copiant eux-mêmes les manuscrits, analyser les concepts fondamentaux comme la justice, la vertu, la vérité et l'existence, débattre sur les idées des maîtres et des philosophes précédents. L'apprentissage reposait sur une méthode rigoureuse combinant lecture, argumentation et observation de la nature et de la société. La pratique, vivre selon les principes philosophiques, l'un des aspects les plus importants de l'apprentissage philosophique grec était la mise en pratique des idées étudiées. Chaque école défendait un mode de vie spécifique. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Les épicuriens cherchèrent le bonheur à travers la modération et l'absence de souffrance. Les cyniques rejetaient les conventions sociales pour vivre en harmonie avec la nature. L'éducation philosophique ne se limitait donc pas à la théorie, mais devait transformer la manière de vivre et de penser. La transmission, de disciple à maître. Enfin, une fois qu'un apprenti avait assimilé les enseignements et développé sa propre pensée, il pouvait à son tour enseigner et transmettre la philosophie aux générations suivantes. C'est ainsi que les idées de Socrate ont influencé Platon, puis Aristote, et enfin des penseurs comme les philosophes néoplatoniciens. Conclusion. L'apprentissage de la philosophie grecque était un processus profond et évolutif. Il commençait par l'écoute des maîtres, se poursuivait par l'étude des textes et les débats, et se complétait par une mise en pratique dans la vie quotidienne. Cet héritage continue d'influencer notre façon de penser aujourd'hui, rappelant que la philosophie n'est pas seulement un savoir, mais un art de vivre.